Comment arrêter de penser H24 à avoir un enfant? Bonjour Camille. Bonjour Géraldine. Donc aujourd'hui, je me présente. Donc moi, je suis Camille Lelièvre, je suis ostéopathe et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et aussi qui veulent avoir un enfant avec Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour Camille, bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Moi c'est Géraldine Dahen, je suis facilitatrice en conception naturelle et donc j'accompagne les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour concevoir un enfant et je les aide à retrouver leur puissance de devenir maman. Je suis également la fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente, un espace qui regroupe plus de 20 experts en fait dans les domaines de l'énergétique et de la libération émotionnelle et corporelle. Pareil, dans la même direction, on est tous ensemble en fait pour aider ces femmes à devenir maman et surtout à débloquer ce que la médecine n'arrive pas à débloquer. Souvent, ce sont des femmes qui ont fait le tour de la médecine et des examens médicaux et qui ne comprennent pas et qui arrivent à nous. Et nous, on a les clés, nos boîtes à outils pour vous aider, mesdames. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué, même dans mes consultations d'ostéopathie, une personne qui pense H24 à quelque chose, que ce soit avoir un enfant ou autre chose qui est omnibulé comme un métier à temps plein dans sa tête, en fait, ça va se cristalliser dans le corps. Au tel point que, en fait, l'énergie, on va dire psychique, va se matérialiser physiquement, biochimiquement dans le corps, avec des hormones de stress, des blocages, qui font que aussi, si on manifeste comme quelque chose que l'on veut, qu'on désire, on manifeste aussi un manque, comme si qu'il y avait un manque dans l'univers, et du coup, on manifeste ce manque et on le nourrit, ce manque. Alors que si on pense déjà à aujourd'hui, ma santé s'améliore de jour en jour. Je suis en bonne santé, ma santé s'améliore. Oui, mon rêve, ce serait avoir un enfant. Ça va venir au bon moment, mais plus on veut, par exemple, je veux avoir un enfant ou c'est injuste, ma copine, elle est enceinte et pas moi. En fait, là, on est dans un désir de manque et de comparaison qui fait que ça fait l'effet inverse. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, Nadine. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce que j'ai observé, c'est que souvent, quand on est sur ce parcours et que ça ne fonctionne pas, alors soit ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas du tout à tomber enceinte, soit on tombe enceinte, mais on n'arrive pas à mener une grossesse à terme, bah, il y a un moment, et c'est très humain, il y a des doutes qui se créent. Et ces doutes, en fait, font vibrer des peurs, de l'anxiété dans le corps, comme tu le dis très justement ça vient se cristalliser dans le corps. Euh, c'est toute une succession en fait de soit de chocs émotionnels, soit de pensées en arborescence qui viennent s'enregistrer dans le corps. Et en fait, quand ça, c'est comme un disque dur en fait notre corps. Et quand on a ça sur notre disque dur, et c'est très juste ce que tu dis Camille, eh bien c'est une vibration de peur. Et donc derrière la peur, il y a le manque, l'anxiété. Et c'est ça en fait qu'on va vibrer. Et dans l'univers, dans le champ quantique, on appelle à nous ce que l'on vibre. Donc si je vibre le manque de ce bébé, je vais appeler en fait le vide en moi. Je vais appeler des circonstances qui vont faire que je vais voir peut-être des bébés autour de moi et ça va me rappeler à quel point moi je ne peux pas avoir ce bébé. Ou je vais appeler à moi une grossesse parce que l'univers entend quand même quelque part mon désir, mais elle va pas arriver à terme parce qu'il y a toujours cette vibration de manque qui est très fortement cristallisée à l'intérieur du corps. Et Camille, elle a cette possibilité en fait de travailler sur le plan physique, physiologique, mais aussi émotionnel. Moi, je travaille pas sur la partie physique, je travaille plutôt sur la partie émotionnelle et mindset. Le mindset, en fait, c'est l'état d'esprit, la reprogrammation mentale. Mais pour arriver à ça, à ces étapes-là, il faut sécuriser le système nerveux. Il faut sécuriser le corps. Il faut qu'on se sente, que la femme se sente en sécurité. Que ce soit avec la personne qui l'accompagne, avec son thérapeute, avec son entourage, dans son quotidien. Il doit vraiment y avoir cette sensation, en fait,
de sécurité pour appeler à elle ce désir de cœur, cet élan, la toute première fois en fait qu'elle a voulu avoir ce bébé, c'est revenir en fait à cet état, à cette énergie-là. Oui, et quand tu parles, Géraldine, j'ai toujours des idées qui me viennent à chaque fois. Ouais, ça Euh, me fait la même chose avec toi. C'est pour ça que c'est intéressant. Et Mm. c'est vrai que je me disais, le mot qui m'a le plus impacté par rapport à ce que j'ai vécu, c'est le il faut. Quand tu dis il Ah faut, ouais, moi, ça m'a c'est bloqué parce qu'en fait, je me suis donné trop de il faut. Et à un moment donné, c'est je veux être bien, je veux. Voilà, c'est mm, ce que l'on veut au fond de nous. Parce que si on se dit il faut, en fait, on va se contraindre à quelque chose. Il c'est faut très absolument que j'ai un enfant pour avant l'année 2027, par exemple, avant la fin de l'année. Ou se mettre des challenges qui nous mettent une pression phénoménale, alors que c'est juste je veux être épanoui, que le bébé arrive dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ce qu'on veut mm, vraiment, que tout se passe bien, avoir un bébé en bonne santé, voilà, avoir toutes ces choses positives, c'est vraiment le vouloir au fond du cœur et enlever toutes ces injonctions. Donc c'est vrai que moi j'ai des personnes que j'accompagne, on travaille là-dessus sur toutes les injonctions, les ordres qu'on se donne, surtout dans les troubles alimentaires où il y a le perfectionniste qui est là. mm. On va dire, oui, on est un peu comme esclave de notre vie. Et vous n'êtes pas esclave pour ça, parce que ça, en fait, c'est un cadeau de la vie. Ça doit arriver. Le bien-être, le fait de s'autoriser du plaisir, d'être maman et après aussi de profiter avec son enfant, parce que si on reste dans cette énergie-là, le il faut, qu'est-ce qu'on va donner à son enfant plus tard? Et tout ça, ça se prépare avant. Et c'est vrai que c'était la chose, oui, qui m'a le plus impactée quand je souffrais énormément et qui m'a fait évoluer, qui a évolué aussi avec les personnes que j'accompagne. Et quand on travaille là-dessus, sur voilà, qu'est-ce qu'on veut au fond de nous, qu'est-ce qu'on se concentre sur nous, juste le vivre, être heureux et le bonheur, oui, de tomber enceinte. Mais chaque personne qui est tombée enceinte, c'est souvent la surprise, quelque chose de merveilleux et quelque chose où on s'y attend pas forcément, même si on a le désir. Il y a des femmes qui arrêtent la pilule et qui tombent enceintes, mais pas forcément du premier coup non plus. En fait, on peut pas savoir exactement quand on va tomber enceinte, mais on pose l'intention et après on laisse faire les choses. Et c'est pas poser l'intention et forcer il faut y penser tout le temps. Qu'en Ouais, penses-tu, exactement. Pauline? Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que même moi en le disant là, le il faut, je me suis dit, mais en fait, je suis déjà en train de créer une contraction et effectivement, euh, il faut, ça donne cette impression de je dois à tout prix faire. Et effectivement, on n'est pas dans l'énergie en fait de l'accueil, de la réception. Euh, c'est un défaut de langage que j'ai assez régulièrement, mais c'est vrai que revenir à cet état de sécurité, euh, remettre en fait dans le système nerveux et dans le corps euh, cet élan, cette envie et aussi cette confiance, ça me paraît en fait des étapes en fait primordiales pour pouvoir accueillir la vie en fait dans son corps, dans sa vie. Sortir vraiment de cet état obsessionnel en fait, d'anxiété, de peur, dans lequel on s'est mis et dans lequel on est en pilote automatique et on ne se rend même plus compte en fait qu'on est dans cet état parce on est dans l'action, dans les tests compulsifs, dans les pensées obsessionnelles et on s'endort plus l'esprit tranquille et on se réveille plus avec cette joie, avec cet élan de ce qui nous a amené au départ, en fait, à cette envie d'avoir un bébé. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est, c'est comme un lâcher prise, mais un lâcher prise vraiment, on va dire, instinctif, vraiment se respecter. Parce que si on se respecte soi-même, on respecte le temps que le corps a besoin pour incarner et laisser ce bébé venir. Et en fait, je pense que les choses arrivent toujours au bon moment, c'est-à-dire que si tout est préparé, que c'est-à-dire que vous voulez tout, on va dire ah bah telle date il faut, en fait Contrôler. et voilà c'est trop protocolaire et en fait la nature n'est pas du tout protocolaire, c'est-à-dire que la nature est très bien faite, elle se fait en fonction de l'état de sécurité du corps, le bien-être, les hormones qui fonctionnent correctement. Donc il y a le physiologique, l'émotionnel, le système nerveux, comme je vous ai dit, la détente du nerf vagal, de pouvoir revenir dans l'instant présent. Et Ouais.
Parce que même les animaux dans la nature, voilà, c'est le moment de la reproduction, voilà, ils sont dans l'instant présent et ils vont pas penser à quand est-ce qu'ils vont accoucher, ou voilà, nous, c'est très, on pense déjà à la date de programmation, les dates des échographies. Donc en fait, tout est tellement calculé, les prises de sang, tout ça, tout est tellement médicalisé que c'est très dur d'en sortir de ça. Et c'est pour ça que d'être soutenu par quelqu'un qui a vécu ça, ça permet de pas se sentir seul dans ce chemin, quoi. C'est vrai que c'est puissant d'être oui, parce que toutes les femmes ne vivent pas ça, mais même si vous connaissez quelqu'un qui est soit en parcours de PMA, tout ça, elle va le comprendre. Et la famille autour ne le comprend pas forcément non plus. Et puis, c'est vrai, la pression de les années avancent, on se met cette pression, mais en fait, plus on met la pression, plus le corps, de toute façon, il reste dans ce blocage, on va dire, énergétique et physiologiquement, on va dire, en état de stress sympathique. Et par exemple, une gazelle qui se fait pourchasser par un lion, c'est pas le moment où elle va se mettre à ovuler. Ça va bloquer l'ovulation, elle pourra pas, voilà, si elle est en état de stress. Donc, c'est un facteur très important et là ça va au-delà même du poids du trouble du comportement alimentaire. C'est pas il faut que d'ailleurs je fasse tel poids. Non, ça marche pas comme ça. C'est on peut pas savoir à quel poids, à quelle étape de votre vie vous allez tomber enceinte, mais si vous mettez tous les facteurs en fait de bien-être et de détente et de revenir dans l'instant présent, de cette libération, comme une couche d'oignon, qu'on libère tout ce qui nous appartient pas. On devient soi-même, on se reconnecte et après ça, hop, ça tombe parce que on a l'esprit libre pour ça. C'est important. Ouais. D'ailleurs, toi, Camille, la période où tu es tombée enceinte, qu'est-ce qui a fait en fait que tu avais cette espèce de lâcher prise en fait? T'as lâché prise en fait dans ta vie et ça t'est arrivé. Est-ce qu'il y avait, est-ce que ton focus était sur autre chose ou est-ce que tu avais complètement lâché et tu t'étais dit bah ça arrivera quand ça arrivera? Mm. En fait, à un moment donné, je pensais tellement à ça que même quand j'étais en train de pratiquer avec mes patients, je pensais, en pratiquant au bébé, si j'avais une femme enceinte, je pensais qu'à ça. Et à un moment donné, je Mhm. me suis dit, voilà, en fait, je profite même plus de ma vie tous les jours, c'est-à-dire que ça me bloque ma vie. Et je me suis dit, maintenant, je vais aller au travail, je vais aider les autres, mais vraiment en pensant, en me connectant à la personne que j'aide. C'est-à-dire que je suis pleinement avec la personne, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse. Et moi, à ce moment-là, je pense même plus à ça. C'est la connexion, je pense, qui est la plus importante. Au lieu d'être toujours dans, il faut que je résoudre ce problème et tout, là, vraiment de se connecter aux autres et oui, quand on donne un sens à sa vie autre, qui est justifié, qu'on vit cet instant présent, on vit chaque instant avec chaque personne, chaque moment qu'on vit et on est vraiment pleinement dans la vie. Et là, le corps, le système nerveux, le système hormonal, je crois que là, ça s'est débloqué à ce moment-là. Alors c'est Ouais, il difficile, se relâche. mais quand je fais le protocole, quand j'accompagne les personnes, en fait, euh, on travaille justement sur le système nerveux inconscient et ça, se redonner un sens à sa vie. C'est pas que la nutrition, que la micronutrition, il faut se libérer et quand vous vivez, vous kiffez chaque moment de votre vie, vous en prenez pleinement plaisir à chaque instant. Vous vous douchez Ouais. et le temps de vous dire, il y a l'eau qui coule sur mon corps. Voilà, dès que vous faites quelque chose, vous êtes pleinement dedans et parce que si vous pensez H24, même quand vous vous lavez les cheveux, vous pensez au bébé, en fait, vous êtes dans cet état de blocage de stress nerveux qui reste là. Et on serre la mâchoire, on crée des chaînes de tension. En fait, rien que de serrer la mâchoire, d'être stressé, ça crée des tensions musculaires sur les scalènes, donc les muscles qui vont aux premières côtes. Ça bloque la respiration, les côtes et tous les nerfs, le nerf vagal qui passe du crâne, qui va jusqu'à Ouais. l'estomac. Tout ça, c'est bloqué. Et en fait, on peut pas, un système nerveux bloqué, ça met le corps, ah, il y a un stress, il y a un danger. Donc, c'est aussi un danger d'avoir un enfant, donc je bloque tout. Donc l'ovulation ne peut pas se passer, ou l'implantation, voilà, même si on force avec la PMA, s'il y a un stress, même avec une PMA, vous pouvez avoir une fausse couche juste derrière. Ouais, donc toi aussi, en fait, t'es passé par ces pensées obsessionnelles et puis les clientes que tu recevais en consultation, elles te ramenaient à ça, en fait, à je ne suis pas enceinte. Donc, t'as aussi vécu ça, en fait, dans ton quotidien. Et toi, donc, du coup, ça a plutôt été un déclic de te dire stop, mon cerveau ne prend plus le dessus.
avec ses pensées. Et maintenant, je me connecte à chaque personne, je me connecte à l'instant présent chaque jour. En gros, c'est comme ça en fait que tu l'as fait. Aussi, comment le jour où j'ai eu ma prise de sang bêta-HCG positive et là, bah, mon mari, lui, déjà, il dit, ah bah attends, c'est une prise de sang, il faut attendre, il faut voir, il faut attendre les 3 mois, tout ça. Donc Ouais. il y a toujours que même au moment où vous tombez enceinte, en fait, cette appréhension de dire, il y a les 3 mois, il y a cette fausse couche, tout ça. Et moi, je me suis dit, là, je vis mon premier trimestre comme si, voilà, je me connecte toujours, je reste comme j'étais dans l'instant présent, et pour moi, il est là, il n'y a pas de raison qu'il parte. Parce que je vis, voilà, s'il est arrivé, c'est qu'il est là, il va pas repartir parce que je reste dans ce même état d'esprit de donner un sens à ma vie, tout ça. Je vais pas revenir dans ce stress. Il faut que je surveille tout, voilà, échographie, tout ça. Non, non, j'étais restée vachement sereine et c'était plutôt l'entourage. En fait, le stress de l'entourage m'était fait un bouclier de protection tellement fort avec tout ce que j'ai vécu et quand j'accompagne les personnes, quand on fait le bouclier de protection, je pense que moi, ça me renforce encore plus à chaque fois. Ouais, ouais, Je pense que j'étais une vraie guerrière et voilà, j'ai passé ce premier trimestre très bien. Et je pense que c'est surtout le fait de, quand on a confiance en soi, quand on est vraiment sûr de soi et qu'on, voilà, on enlève toutes les croyances limitantes et il va dire le stress de tout le monde autour de soi, on se reconcentre que sur soi. On a toujours une protection, peu importe où l'on est, si on est chez soi, si on part en vacances, si on va chez des amis ou quoi. On reste soi-même, qui l'on est vraiment. Et se retrouver, ça, c'est vraiment ce travail que l'on fait ensemble, vraiment profond, parce que tout seul, on reste en fait dans... On se relève le matin et on recrée la même chose qu'hier. Si on n'a pas créé ces changements, parce que si on n'a pas ce regard extérieur de quelqu'un qui a vécu ça, on peut pas se rendre compte des mécanismes que l'on a mis en place et qu'on crée un cercle vicieux et qu'on s'en sort pas. Vous avez beau aller voir le médecin, tout ça, c'est pas le médecin en 15 minutes qui va vous examiner, qui va vous aider là-dessus. Parce que lui, il est ouais. pas H24 avec vous. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis là, on n'est plus dans son domaine de compétence, en fait. Donc toi, en fait, en gros, tu as pris une décision, tu étais, voilà, déterminé, tu avais la volonté de revenir dans cet instant présent et quelque part de diriger, en fait, ton mental pour plus, en fait, qu'il parte dans ces pensées obsessionnelles. Et après, bah, toi, Camille, tu as les outils, tu es formé, en fait, pour tout ça, tu as créé ton bouclier de protection. Donc ça, c'est ce que tu peux apporter aussi à ta clientèle, euh, donner en fait des outils, des clés et aussi de la confiance, de voilà une guidance en fait, une direction. Mais il faut que la personne en face, vous mesdames là qui nous regardez, une des choses qui est très importante, c'est la volonté en fait, la détermination, l'envie de changer les choses et l'engagement envers soi-même aussi. Pour moi, c'est important ça. Mm. Je dirais, dans chaque étape que j'ai vécue avec les troubles alimentaires, le stress, le désir d'être maman, j'ai aussi souffert de vaginisme. Toutes ces étapes-là, en fait, m'ont reposé, je me suis remise en question, j'ai cherché, je me suis formée chaque étape pour le vaginisme, pour le système nerveux, pour la nutrition, renourrir mon corps. En fait, j'ai fait tout pour essayer de comprendre et j'ai repris de mes erreurs que j'ai retransmutées, on va dire, chaque erreur pour trouver une solution à chaque erreur parce que c'est pas une erreur, c'est un apprentissage pour mieux se comprendre et après que ce soit ancré à vie. C'est-à-dire que tout le protocole que j'ai mis en place, il a été expérimenté et en même temps étudié. C'est pour ça que j'ai écrit aussi un article scientifique dans la revue de l'ostéopathie sur ça, sur le microbiote, sur l'axe système nerveux, cerveau, intestin, tout ça. Et tout ce qui a été mis en place, en fait, c'était des petites graines semées qui a fait un protocole complet qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tout est regroupé pour aller plus vite et droit au but au bon moment. Donc, maintenant, en fait, Mm. je pense que moi, ça a été vite d'un coup après pour tomber enceinte parce que j'ai eu tout le protocole, ça s'est débloqué d'un coup et je l'ai vraiment appliqué à moi. Et quand voilà, je le faisais pour les autres, en fait, je le faisais aussi pour moi et Mm. c'est vraiment libéré. C'est comme ça que je me suis vraiment, on va dire, transformée. Oui. Ouais.
Ouais, c'est ce que je fais aussi en fait à chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans mes accompagnements, je refais le programme en même temps pour moi. Alors moi, c'est pas pour tomber enceinte mais pour mener son désir en fait à terme, à obtenir en fait son désir. Et c'est ce que je fais aussi, Camille. Donc ouais, c'est intéressant de partager aussi. C'est super. Et Géraldine, je crois que tu avais quelque chose à nous proposer pour aller plus loin. Vous voyez, en fait, moi, ce que je me suis dit, ce serait que ce serait super pour toutes ces femmes qui rencontrent des difficultés à concevoir un enfant, et bien que Camille et moi, on vous propose de participer à un atelier où justement, on va vous montrer concrètement que vous ressentiez en fait dans le corps comment connecter à cet état en fait de sécurité, de sérénité, et c'est cet état qui permet en fait de ne plus avoir ces pensées obsessionnelles dans le mauvais sens. Et du coup, avec Camille, on va vous proposer un atelier. Et ce que je vous invite à faire, c'est à nous suivre sur nos réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas encore défini la date avec Camille, mais on annoncera en fait à quelle date on va créer cet atelier. Et ça vous permettra de ressentir, voilà, de vivre une expérience sensorielle et de ressentir, voilà, dans votre corps, dans vos cellules, ce que c'est en fait qu'une immersion avec Camille et moi. Voilà, Oui, c'est un moment sympathique qui dure entre une heure et quart. Vous allez apprendre des choses, vivre des choses, une expérience, et vous pourrez également nous poser toutes vos questions si vous le souhaitez. ouais, super. Et puis c'est vrai que là, j'ai pas mal d'idées en tête et par rapport aux études scientifiques et issues des neurosciences, c'est vraiment, on voit scientifiquement prouvé les exercices qu'on va vous donner, comment ça agit sur le système nerveux, sur le cœur, la fréquence du cœur, la fréquence respiratoire et l'apaisement du système qui va être durable. En fait, c'est on va dire, comme une habitude à prendre qui va après ne plus être un exercice à faire parce que ça va se faire naturellement, ça va redevenir. Ouais. Dire que là, on Ça a devient un ancrage après. voilà, parce qu'au Ouais. début, là, c'est comme si on a déréglé le corps, c'est-à-dire que au lieu d'être une fréquence cardiaque respiratoire, on a augmenté d'un cran et on n'est plus sur le bon cran, on n'est plus connecté à nous. Et là, c'est plus le reprogrammer pour qu'après, ce soit naturel tout au long de la vie. Hein. Donc, je vous invite Mhm. vraiment à le faire parce que c'est vraiment quelque chose de puissant qu'on partage nulle part ailleurs. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important pour vous de faire le premier pas et de voir les effets vraiment physiologiques sur vous et de l'expérimenter, de le vivre profondément. Voilà, c'est un très beau cadeau. Bah merci Camille. Donc ouais, tu noteras en fait Oui, les nos réseaux réseaux sociaux. sociaux. Ouais, voilà. Comme ça, vous pourrez nous suivre, Camille et moi, et on communiquera en fait les dates pour cet atelier. Et vous pouvez déjà envoyer un message à Camille ou à moi si vous savez déjà en fait que vous Voilà. voulez participer à cet atelier pour ressentir en fait cette sécurité intérieure, cet état en fait qui permet d'appeler à vous votre désir. Mm. Super. Si vous avez des questions ou des suggestions pour cet atelier, je vous les invite à les mettre dans le commentaire dans cette vidéo, comme ça on pourra y répondre à ce moment-là. Je vous remercie et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir Camille, au revoir tout le monde.